En marge donc de la cérémonie d'activation de l'interconnexion par fibre optique entre le Gabon qui s'est tenue donc à Bakoumba dans la province du Haut-Ogooué, eh bien le ministre gabonais de la Culture et des Arts a visité le site touristique de Poubara et son célèbre pont à liane. Il était accompagné du ministre congolais des Télécommunications. Envoyés spéciaux Éric Hervé Moulé et Francis Ifunda. À environ 40 km de Franceville, soit près de 45 minutes de route, se trouve le village Poubara, où tradition et modernité se côtoient encore étroitement. La station hydroélectrique et l'emblématique pont en liane long de 55 mètres. Érigé en 1915 par les populations locales, cet ouvrage d'art qui impose une reconstruction régulière apporte un charme supplémentaire au fleuve Ogooué, rythmé par ses chutes et rapide. À l'époque de mon grand-père et celle de mon père, c'était 2 fois. Et depuis 2000, compte tenu de l'éloignement du matériau, c'est 1 fois avec un entretien permanent. Il nous faut 2400 lianes de 25 mètres et 70 rotins de 40 mètres. Pour l'emprunter, il faut au préalable prendre que consigne de sécurité. Sur les marches, 3 personnes. Sur le pont, 10 mètres environ. Et tout le monde passe. 10 mètres d'espace. D'accord. Comme c'est 50 mètres, donc c'est 5 personnes. Ouais, 10 mètres l'un de l'autre. 5 personnes. La traversée de cet ouvrage mythique, mystique et mystérieux peut donner des sueurs froides, mais au bout du compte, plaisir inouï. Il y a un plaisir à marcher sur un ouvrage, on a l'impression d'être au-dessus des eaux, de marcher un peu sur l'eau. On finit par vaincre sa peur et le guide nous a dit qu'il fallait affronter cet ouvrage. Nous sortons de cette visite vraiment impressionnés par, on va dire, l'adresse des personnes, de la personne qui a bâti ce pont. Je pense que ce pont, c'était l'émotion, c'est l'eau. Maintenant, voilà, c'est une découverte extraordinaire. Avec ce pont en liane, c'est la richesse de l'Afrique même. Séduit et émerveillé par l'infrastructure et le site dans son ensemble, le ministre d'État chargé de la Culture et des Arts, Alain-Claude Bilé-Binzé, a pris l'engagement de contribuer à la valorisation de ce patrimoine. C'est un ouvrage extraordinaire sur un site magnifique. Je crois que c'est un des plus beaux sites dont nous disposons. Et il me semble que cet ouvrage mériterait d'être classé au patrimoine national. Être classé à la fois en tant qu'ouvrage d'art, mais aussi en tant que perpétuation de savoir-faire ancien. En tant que ministre de la Culture, nous nous sommes engagés à travailler avec ce monsieur. Il faut mettre en place une stratégie pour attirer des touristes et donc de plus en plus mieux faire connaître le site, faciliter à Franceville et au site, et puis contribuer à faire en sorte que les populations locales profitent pleinement de ce site. Il convient de souligner que l'entretien de ce pont est assuré grâce au soutien des opérateurs privés.